Rebonsoir à tous. Donc, juste un petit mot en bref sur moi. Je suis Xavier Alad. Je suis ingénieur logiciel à Intel à Paris. Donc, bon, il y a plus de monde vers San Francisco, tout ça, mais bon, on a un petit bureau sur Paris. On est 80 personnes, dont 10 voire 15 devs. Ça dépend comment on compte. Donc, j'ai la chance d'en faire partie et je m'occupe des relations développeurs. Donc, j'aide les devs à intégrer des technos sympas. Et donc, aujourd'hui, ça tombe bien. J'ai une techno super sympa, surtout quand elle marche. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'améliorations ces derniers temps, donc je suis assez content de la présenter ce coup-là. Donc le sujet, c'est les expériences second écran et comment c'est supporté sous Android, notamment à travers les API présentation qui sont dispo depuis Android 4.2. Et donc je vais d'abord commencer par expliquer ce qu'est l'aspect Miracast, le wireless display, etc., des mots que vous avez peut-être déjà entendus avant. Donc déjà, qui sait ce qu'est Miracast, avant de lire la slide? Cool. Qui sait ce qu'est wireless display de Intel? Ouais, pareil. Ok. Bon, ceux qui ont levé la main là pour Miracast, est-ce que vous pouvez expliquer sans lire la slide? Vite fait. Oui. Alors, il y en a un qui est allé à ma présentation que j'ai fait qui concernait Windows 8.1 il y a 2 jours. Donc, effectivement, c'est un peu comme ça que j'ai expliqué. Donc, c'est vraiment le remplaçant du HDMI, mais en version sans fil. Donc, ça va au niveau pour les applis pour l'OS, c'est comme si on branchait un écran en HDMI. C'est vraiment une communication directe. À la place du fil, c'est du Wi-Fi direct. Oh, désolé pour le jeu de mots. Et donc, c'est vraiment pas comme DLNA ou Chromecast. Bien qu'au niveau des API Android, on peut retrouver des petits bouts qui ressemblent à Chromecast. C'est vraiment de la communication pair à pair. Il n'y a pas de passage par le cloud. Chromecast, pour ceux qui ont regardé un petit peu ce que c'était, on pilote avec un device, une télé ou quoi que ce soit, avec le Chromecast relié. Mais on le pilote simplement dans le sens où on va demander au Chromecast d'aller chercher du contenu sur Internet. Ce qui n'est pas du tout pareil que d'envoyer directement le contenu depuis le téléphone. Donc, Intel Wireless Display, c'est une norme. Enfin non, pardon, c'est pas une norme, c'est une implémentation d'écran sans fil qu'on a sorti il y a quelques années. À la base, c'était propriétaire, mais le but d'Intel, souvent, c'est de donner un peu les choses, ils ont accéléré un petit peu l'industrie autour de plutôt de standards ouverts. Et donc Miracast, c'est grandement basé sur WiDi, et donc sur Wireless Display. Et donc maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que, en gros, que Wireless Display, c'est un peu un superset de Miracast. C'est à la fois une implémentation et un superset, dans le sens où tout ce qui est Miracast est censé être compatible Intel Wireless Display, et tout ce qui est Intel Wireless Display est censé être compatible Miracast. Nous, ce qu'on garantit avec les spécifications de Miracast, c'est que ça marchera mieux entre équipements Wireless Display parce que Miracast, c'est une norme qui est toute nouvelle, une spécification qui est sortie l'an dernier. Et donc, comme toute spec qui est toute neuve, c'est pas tout à fait sec. Et donc, il y a pas mal de problèmes d'interopérabilité entre les équipements. Donc, nous, on essaye de certifier un maximum d'équipements pour Intel Wireless Display pour garantir cette interopérabilité. En plus de la spec Miracast qui donne rien quant à la qualité ou qui a une résolution minimale supportée assez basse, on apporte aussi une résolution plus haute et des règles sur la latence et la qualité. Donc le but, c'est de supporter du Full HD, 30 fps voire 60. Le HDCP, je crois que c'est optionnel dans Miracast, là c'est obligatoire. Et aussi, sous Android, je crois que c'est que toute channel stéréo, mais le but, c'est de supporter le 5.1. Pour ceux qui n'avaient pas compris. Donc le concept, vraiment ça utilise que des périphériques et des technos existantes. Donc dans le monde du PC, les PC d'il y a 2 ans qui sont Intel et qui ont une carte Wi-Fi Intel, ils le gèrent aussi. Les téléphones qui gèrent le Wi-Fi direct, potentiellement, ils peuvent tous supporter Miracast. Bon, après, il faut faire un petit peu appel aux constructeurs pour donner une version à jour qu'ils gèrent. Mais bon, potentiellement, ça peut être appliqué à toute l'industrie. Il n'y a pas une puce WiDi dédiée dont il y aurait besoin. Donc le but, c'est d'encoder simplement une vidéo ou n'importe quel flux en MP4 sur le device, de la transférer en Wi-Fi direct et de la rendre sur un autre device tel une télé, un Projo ou un adaptateur.
qui va faire le décryptage et l'affichage. Donc, cette slide arrive un peu tôt, mais bon, sous Android, vraiment, j'y reviendrai plus tard à celle-là. Donc, au niveau des devices Miracast, Weedy, cette année, il y a tous ces constructeurs qui vont sortir des choses. Donc, déjà, les télé Samsung de cette année sont censés gérer Miracast. Donc, souvent, ça peut avoir d'autres noms, puisque c'est un peu l'implémentation de Miracast de chaque constructeur. Donc, Samsung va souvent l'appeler All Sharecast ou Screen Mirroring et d'autres. Et donc, par exemple, en haut à gauche, il y a les dongles, il y a Action Tech, il y a Netgear. Ce soir, j'ai pris un ViewSonic qui ne va pas tomber. Et on va aussi retrouver dans les projecteurs, donc, notamment Dell, l'année prochaine. Dans ceux-là, en certifié Weedy, il y a ceux qui sont mis en couleur, donc Samsung, Toshiba, LG, et puis chinois TCL, Dell, Action Tech, Netgear, et aussi du coup ViewSonic, mais j'ai eu cet adapteur seulement aujourd'hui. Bon, après, il y a une liste qui est maintenue officiellement, puisqu'on peut certifier en Miracast auprès de la Wi-Fi Alliance. Voilà, donc sur Android, je crois que j'ai fait un petit peu tout le tour des devices qui sont vraiment certifiés Miracast. Donc le Galaxy S4 que tout le monde connaît. Dans la slide, il manque aussi le Note 2 et puis le Note 3. Il y a quelques devices Intel dans la liste quand même. Donc tout ça, ça supporte le Miracast et les API Android de présentation. Il y a quelques devices qui supportent Miracast et pas les API Android de présentation. Simplement, ce sont des devices qui sont en Android 4.1, donc avant la sortie de l'API en standard. Et donc, ça peut être adressé par des API propriétaires pour ce qui est de HTC ou Samsung, mais du coup, c'est propriétaire et ce n'est pas le sujet de ce soir. Donc, je l'ai déjà un petit peu dit, mais nous, ce qu'on propose, c'est un peu meilleure expérience que Miracast de base. Alors, sous Android, ce que ça donne, le stock ou Intel, c'est au milieu. Donc, normalement, c'est dans les settings. Sous Display, il y a Wireless Display. Et il y a la liste des devices qui est dispo. Et puis, on peut s'y connecter, le renommer, ajouter. C'est assez différent sur le Galaxy S4, où là, ça va être Screen Mirroring. Et puis, il y a vraiment une interface qui change un petit peu. Il propose aussi un mode de connexion qui est initié par NFC, etc. Le Xperia Z, c'est un peu comme le S4, il s'appelle aussi Screen Mirroring. Et donc, voilà, vous l'avez, et puis je pense que ça, certains en ont certainement dans la salle, j'en ferai tourner aussi pour regarder, pas de problème. Donc au niveau des modes d'affichage, par défaut, ça va être le mode clone. Dès qu'on le branche, on retrouve exactement l'écran, de même que quand on le branche un Android et un écran HDMI. Après, il y a la possibilité d'avoir des applications qui vont projeter autre chose. Bon, ça, c'est le mode clone, évident. Donc là, c'est la possibilité d'afficher autre chose avec l'application que ce qu'il y a sur l'écran du device. C'est ce qui nous intéresse ce soir. Il y a aussi d'autres choses un petit peu spécifiques à Intel. C'est-à-dire que quand il y a une vidéo view sur le device, le décodage sur l'écran de device va être désactivé et va être mis seulement dans la résolution native sur l'écran distant. Donc même si vous n'avez pas un téléphone Full HD, vous pouvez mettre une vidéo Full HD directement, même si l'appli ne le gère pas. Genre YouTube par exemple, ça va directement mettre la vidéo en 1080p sur l'écran externe. Ça c'est autre chose. Une application qui veut utiliser le mode présentation, en fait, elle va pouvoir présenter quelque chose sur l'écran seulement quand cette application est elle-même sur l'écran du téléphone. Donc, si on éteint l'écran du téléphone, l'application est on pause et donc il n'y a plus de présentation et l'écran devient noir. Il n'y a pas la possibilité de faire tourner quelque chose en permanence sur l'écran. En fait, il y aurait potentiellement la possibilité, mais il faut faire quelques modifs à la OSP pour ça. Donc ça, c'est plutôt une slide pour ceux qui font de l'intégration sur les téléphones. Sachez qu'il y a moyen. Donc les cas d'utilisation, on va en présenter 2-3 dont on a eu l'idée. Donc par exemple, vous pouvez carrément transformer votre téléphone en touchpad et puis projeter un web browser sur une télé. Donc vous pouvez être en mode touchpad, donc comme un touchpad d'ordi. Quand vous arrivez sur un champ input, vous pouvez passer en mode keyboard, il n'y a aucun problème. Ça, c'est
Petit cas qui n'existe pas, mais c'est une appli totalement faisable. Dans le genre de jeu, on peut carrément faire transformer la manette en joystick ou utiliser juste l'accéléro et faire tout le rendering sur l'écran. Qui peut être fun. Et genre productivité, il y a carrément moyen de mettre OpenOffice sur l'écran et puis de connecter un clavier, une souris en Bluetooth et en avant. Donc OpenOffice est dispo sur le store Android. J'ai vu une version qui marche. Donc en portage. Donc je blague pas. Aussi n'importe quel mode d'application où on va paramétrer, gérer, etc. sur son device et on va visualiser sur la télé distante, tout peut être intéressant. Pour ceux qui font des tournois sportifs le week-end, vous pouvez gérer le tournoi sur le téléphone et puis afficher en permanence les scorecards sur l'écran ou faire des choses comme ça, qui peut être sympa. Donc c'est vraiment des idées ouvertes, vous pouvez les prendre. Il n'y a pas d'appli qui existe encore qui les font, mais c'est dispo. Donc mieux à faire, c'est une petite démo de comment ça marche, en vrai. Donc je suis désolé pour la qualité qui ne va pas forcément être Full HD, 5.1 sur 1, etc. parce que c'est du VGA. Donc déjà, si ça marche du premier coup, c'est beau. Je vais quand même le redémarrer. Voilà. Je vais sortir une petite tablette Asus 10 pouces. Tourne sous Intel. Donc je vais aller simplement dans Settings, dans Display, Wireless Display. Je sais que vous ne voyez rien, mais vous imaginez. Hein. Du coup, je fais le Voice over On. Donc là, j'ai la liste des adapteurs qui ont déjà été appairés avec le device. Et là, je vois le RTD WIDI 4E, parce que Engineering, parce que vu que je pouvais le faire, j'ai mis une ROM de dev. Je me suis dit, c'est plus sympa. Au moins, si ça plante, j'ai une super excuse. Voilà, hop, Connecting. Donc, il ne devrait pas tarder. Ouais, donc déjà, ça, c'est fait. Il reste encore 2-3 étapes d'appairement, donc pas sûr que ça aille jusqu'au bout. C'est une ROM de dev. Donc ça se connecte, je stresse, ça se connecte. On va vous demander d'éteindre vos téléphones. Voilà, on a pris des rouleaux de papier alu. On va demander gentiment de vous emballer dedans. Là, je vais me rapprocher. Hein. Je vais peut-être le brancher aussi, pour histoire d'être sûr. Ah non, merde, wireless. Bon, honnêtement, ça va planter. Donc dans ce cas, j'attends qu'il fasse un petit timeout ici. Ça, on va le refaire. Donc comme j'ai dit, c'était une ROM de dev. C'est pas la ROM qu'il y a sur le truc de production. D'ailleurs, de toute façon, il n'est même pas en vente encore. Ce sera bientôt. Bon, deuxième tentative. On est allé au même point de tout à l'heure, hein, donc bon. Quelqu'un sait danser, chanter? Donc dispo, il se fout de moi. J'ai les super adaptateurs HDMI qui marchent direct. Bah ouais, Netgear, il est bien aussi. Ouais. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une puce Realtek qui est dans le ViewSonic. Si vous avez des questions pendant que l'écran est noir, je crois que c'est vraiment l'occasion pour les poser sur Miracast, Widi. Oui. Dans la spec, il y a la gestion des DRM, en fait. HDCP, ouais. Alors après, je crois que c'est optionnel dans Miracast. Donc, ouais. Et après, sous Android, il y a 2-3 petits soucis qui font que l'implémentation n'est pas super top. Mais j'ai plus trop les détails là-dessus. Donc le temps que ça foire, si quelqu'un a une autre question.
Ouais, consommation Wi-Fi, batterie, pardon. Bah, du coup, ça va faire un pont Wi-Fi direct plus le transcodage. Donc ça mange un petit peu, mais ça reste vivable. Quand tu montais ton tournoi tout à l'heure, tu vas devoir laisser ton téléphone qui tourne en permanence pour streamer, quoi. Faut qu'il le laisser allumer, tu veux dire. Ouais, ouais. Alors qu'avec le Chromecast, ton téléphone, tu peux l'éteindre et le tournoi, il continue. Ah oui, tu peux même l'éteindre, le revendre et tout. Ouais. Après, tu pourras plus l'arrêter si tu le revends. Et puis le Chromecast est limité à ceux qui ont implémenté Chromecast, donc les gros partenaires de Google, genre Netflix et tout. Alors que là, tu peux trouver ton tournoi, enfin ton petit live stream de foot ou de Weekend Be My App et le mettre sur ta télé sans problème. Qui s'est connecté dans la salle? Bien joué. Ça n'a pas marché, ça va. Je t'en veux pas du coup. Bon, on va changer de méthode. À une autre conférence, vous avez parlé de la simulation d'effets secondaires directement sur le device. Tout à fait, ça c'est le plan B. Je vais le montrer après, ouais. Ouais. Hop. Pour être honnête, ça doit être la faute du VGA. En plus, ça doit pas être loin d'être faux quand même. Je sais pas vous, même, je me sens seul. Il y a une question? Oui. L'encodage, c'est du H264, est-ce que c'est géré matériellement par une Ouais. Oui, oui. Enfin, j'espère, mais a priori, oui. Après, le transcodage, ça dépend de la source aussi. Donc, ça a bien foiré. Alors. Donc, je réessaye une fois barbare. En attendant, je peux montrer le. Hop. Non, je vais laisser brancher. Non, alors le but c'est entre source et receveur. Il n'y a pas de choses qui font les deux. Après, potentiellement, c'est pas impossible, la spec l'interdit pas. Par contre, il n'y a aucune implémentation qui existe. Il faudrait créer un client genre Miracast Receiver. Ouais. Player, un truc comme ça. Alors après, il y a juste l'histoire pour les DRM où ça peut coincer, mais bon. Ouais. Ah, je vais peut-être l'allumer, tiens. Hop. Alors Apple, il y a AirPlay qui existe, qui est une techno qui est un petit peu comme Miracast. Bah, la différence que, comme d'habitude, c'est pas du tout un standard. Et du coup, il n'y a pas d'interopérabilité avec Miracast. Après, au niveau du comparatif, la latence quand même en AirPlay est plus haute. Mais voilà. Ah, c'est bizarre ça. Non, ça marche? Ouais! Alors, pour ceux qui sont prêts ou même de loin, si vous voulez voir un peu la latence, c'est pas trop mal. Alors, tac. Bon, la résolution est dégueulasse, mais c'est quand même la faute du projecteur. Hein. Ah ouais, sur la télé, c'est peut-être... ça reste du VGA quand même, hein. La qualité n'est pas la même. Hop. Donc j'ai dev une petite app, to screen démo. Ah bah attends, elle était en train de tourner, je m'en vais. Hop. Voilà, hop. Donc là,
déjà, vous voyez que j'ai un contenu différent sur ma tablette et la télé. Ça, ça s'appelle une text view. Donc, je pense que vous connaissez tous. Et donc, elle est présentée dans une présentation. Donc, la présentation, c'est un peu comme un dialogue et c'est instancié par l'app. Et donc, vous voyez que le contenu est différent. Donc, si je choisis une des vidéos, hop, je peux la contrôler. Le début de la vidéo est noir, hein, ça, c'est pas un bug. Voilà, j'ai la barre de contrôle. Donc, je peux changer l'endroit dans la vidéo quand je veux. J'ai aucun écran noir sur la tablette et tout. Enfin, en gros, je gère le contenu qui est diffusé. Hop. Voilà. Je peux changer de vidéo. Je peux couper la connexion. À l'intérieur de l'app, j'ai un petit bouton, je vous montrerai tout à l'heure. Je coupe la connexion, hop, ça reprend sur la tablette. J'aurais peut-être pas dû la couper, j'ai tellement eu de mal à la mettre. Donc voilà, tout ça, comment ça marche? Parce que ce serait bien qu'on code un de ces quatre. Parce que je tourne autour et tout. Bon, maintenant, ça a enfin l'air sexy vu que ça marche. Alors, comment ça se passe? Hop. Alors, API Secondary Display, donc comme j'ai déjà dit, ça peut être du HDMI, peu importe. Ça va être exactement pareil. C'est dès lors qu'il y a un second écran connecté au device, il y a des chances que vous puissiez instancier une présentation et la montrer sur l'autre écran. Donc, présentation, ça hérite de dialogue. Donc, les règles du dialogue, vous devez les connaître. C'est que vous devez être l'application qui est affichée, si vous voulez pouvoir afficher un dialogue. Sinon, vous n'avez pas le droit. Depuis un background service, vous ne pourrez pas. Voilà. Faut savoir aussi que du coup, il faut gérer la vie du dialogue. Si vous voulez garder en vie, c'est-à-dire que si votre activité meurt, votre dialogue meurt, ce qui est triste. Du coup, dans ces cas-là, c'est vraiment bien d'avoir une navigation qui est basée plutôt sur les fragments. Surtout que vous allez vouloir changer l'UI en fonction de ce que vous présentez sur l'écran, etc. Donc là, c'est carrément la chose à faire. Si vous voulez instancier une présentation, vous avez besoin d'une chose. Premièrement, récupérer l'accès à un écran. Parce qu'une présentation va être instanciée par rapport à une activity qui va être son papa, et un écran donc, sur lequel elle va être affichée. Il y a deux API pour récupérer l'écran Presentation Display. La première, la évidente, c'est Media Router. Donc Media Router, c'est aussi ce qui va être utilisé, qui peut être utilisé pour Chromecast, mais donc la différence va surtout se faire là. Get Selected Route, il faut choisir Route Type Live Video. Alors pour ceux qui ne savent pas lire, c'est écrit M-I-R-A-C-A-S-T. Voilà. Miracast. Non, en fait, du coup, c'est pas clair. Donc il faut bien retenir que ça correspond à Miracast et HDMI, enfin tout ce qui permet de faire un presentation display sur un écran. Donc il y a une histoire de route et de display, je vous expliquerai après. La seconde solution, c'est Display Manager API. Là, vous accédez au service display et vous pouvez récupérer l'accès à tous les displays qui gèrent les présentations. Parce que du coup, vous pouvez aussi être connecté en même temps en HDMI et en Miracast. Donc vous pouvez potentiellement avoir plein d'écrans et puis un peu mégalo et afficher des trucs partout. Bon. Mais bon, l'utilisation de base, c'est un presentation display et vous êtes peinard si vous utilisez donc Media Router. Donc j'ai dit qu'il y avait des routes, des displays et enfin votre présentation. Alors les routes, ça peut être par défaut, la route que vous utilisez maintenant, c'est la route du téléphone ou de la tablette, qui va être appelée comme ça. Ça va être la route de base. Si vous utilisez du HDMI, la route va toujours être le téléphone ou la tablette, puisque c'est là-dessus que le décodage de la vidéo va être fait. Sauf que dans le cas du HDMI ou autre, le presentation display associé va être l'écran qui est connecté en HDMI, et puis l'écran de votre device. En Miracast, du coup, la route par contre va changer, puisque le rendering est plus fait sur le décodage est plus fait sur le device, il est fait ailleurs. Donc là, vous avez une route par adapteur Miracast. Après, ça dépend des devices. Je crois que sur Galaxy S4, la route reste au phone tablette et le presentation display change du coup pour le display qui correspond à l'adapteur. Avec le code, vous verrez, ce sera beaucoup plus simple.
Donc, au niveau du code, ça se passe comme ça. Donc, vous appelez Media Router, vous prenez la route sélectionnée pour les live vidéo. Du coup, vous récupérez cette route qui va être un Media Router route info. Vous appelez Get Presentation Display dessus. Du coup, vous récupérez le display et vous instanciez votre prez qui est relié à l'activity et au display. Et après, vous n'oubliez pas de la montrer. Nombre de fois où je me suis pris la tête parce que j'oubliais simplement de montrer ma présentation, je compte plus. Donc, vu que les routes peuvent changer, les displays peuvent changer à tout moment, Media Router a un système de callback. Donc, vous pouvez monitorer les routes sélectionnées, désélectionnées, ou quand le presentation display d'une route change. Et faut éviter de le faire quand votre application n'est pas en foreground. Donc, il faut aussi utiliser on resume et on pause à l'intérieur de la présentation et à l'intérieur de l'activité qui la gère. Donc effectivement, je crois que c'est Antonin qui a dit tout à l'heure, il y a la possibilité, donc, si vous n'avez pas un écran de 42 pouces dans votre bureau, de simuler un second écran sous Android. Il suffit d'aller dans les settings Developer et vous avez une option Simulate Secondary Displays. Donc c'est magique. D'ailleurs, si vous voulez embêter un collègue qui n'est pas dev, vous allez dedans, vous simulez des secondary displays. Si vous n'êtes vraiment pas cool, vous en simulez 2. Ça va se mettre en overlay, donc sur le device. Vous pouvez les agrandir un max aussi, parce que ça supporte le pinch to zoom. Et donc vous pouvez les mettre sur tout son écran, si bien que quand il les touchera, il ne se passera que dalle. Je sais, c'est méchant. Mais bon. Je suis sûr que demain, il y en aura au moins 3-4 qui le feront et qui vont vraiment bien se marrer. Donc après, sur l'appli que j'ai montré tout à l'heure, voilà ce que ça donne. Hein. Il y a les vidéos qui sont sur le device, l'overlay qu'on peut bouger, l'overlay est là. Donc il est utilisé en presentation display, voilà, avec le film qui tourne dedans. Live coding, ah zut. C'est parti, hein. Je vais vous montrer comment ça se code. Hop. Si vous avez 5 minutes, hein, pas besoin de plus. Alors si à un moment je me plante comme une merde, non j'ai dit merde, j'ai un goodies ramené de San Francisco qui est un jeu de cartes Android Intel, tout personnalisé. Donc si à un moment je suis vraiment pas en bon état et quelqu'un me sauve, il y a droit. Donc comme ça, je me sens plus en sécurité. Alors, mais ça c'est de la triche, c'est mon app. On va en faire une nouvelle. On l'appelle comment? J'ai pas d'idée, j'allais appeler le même nom que l'autre. C'est comme s'il avait inséré un espace. Il est buggé ce truc. Donc au niveau des API, je ne vais pas trop m'embêter. Je vais directement prendre à partir de la 4.2. Puisque c'est à partir de là qu'il est que c'est géré. Putain, ça allait vite, n'empêche la... C'est pas possible ça. Ouais, c'est marrant. Ah oui, oui, bien joué, bien joué. Ouais, mais j'étais pas tant dans la mouise que ça. J'attends quelque chose quand même qui est plus de... Ah ouais. Ah, c'est marrant parce qu'en fait, du coup, l'IDE a arrêté la copie dès qu'il y a eu l'erreur. Parce que du coup, normalement, il aurait dû mettre ça par défaut. Ça s'appelle créer des bugs là où il ne devrait pas y en avoir. Voilà, alors là, normalement, il va vouloir aller sur le réseau et je serai foutu. J'aime bien Gradle, mais des fois... Ça va. Hop. Donc, voilà. J'attends un petit peu qu'il se mette en marche. Je vais virer l'autre parce que c'est de la triche si jamais je copie-colle. J'avoue. Tiens, en attendant, je vais pourrir ma machine en lançant des émulateurs.
Je fais de la pub, non? Ah, ouf, putain, il y a eu du suspense. Donc, du coup, dans Genymotion ou dans l'émulateur Android de base avec l'image Intel, on peut avoir l'overlay. C'est pas un problème. Hop. Donc, l'option de simulation du second écran. Tac. Donc, déjà, je vais compiler une première fois ma super app. Ouais. C'est pas moi qui suis lent, hein. Les joies du direct. Bon, en attendant, on va coder, hein. Alors, j'ai dit qu'il fallait une présentation. Bon, je vais la faire ici. Je vais zoomer parce que sinon, toute personne va voir. Hop. Donc, ça va être ma présentation. En plus, je dois être sous. Donc, ça va être en présentation. J'ai dit que ça demandait quoi déjà? Le premier qui me répond en contexte, il a perdu parce que j'ai déjà noté. Hop. Je ne touche à rien. D'accord. Voilà, il est content. Du coup, je vais lui mettre du contenu, sauf que j'ai rien créé encore. Donc, je vais aller me créer une petite ressource. C'est une blague. Ouais. Merci. Super. Tac. À deux doigts du jeu de cartes. Attends, ouais. Hop. J'aurais pu le faire plus tôt, mais bon, je vais m'en créer une nouvelle. Qu'on va donc appeler présentation. Bon, vu que je ne suis pas designer, on va faire une vue très simple. Une text view. Hop. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, je la centrer vite fait. Au niveau du texte, d'habitude on fait Hello World, mais là, New World, ou alors Second World, je crois. Ouais, Second. Ça décrit bien le truc. Puis voilà, hein, on va commencer soft quand même. Hop. Donc là, du coup, je vais pouvoir assigner ce contenu. J'ai dérapé. Hop, à ma présentation. Alors, la présentation, une bonne idée, c'est de la garder pas trop loin. Hop. Alors, j'avais dit qu'il fallait aussi un média routeur. Hop. Donc, déjà dans le onCreate, on va prendre l'accès à ce média router. Donc, c'est un système service. Oh, il a trouvé tout seul. Maintenant que je l'ai, on va prendre la route sélectionnée.
Donc comme vous le lisez bien, Miracast, vous vous en souvenez tous. C'est une route info. On va quand même l'appeler route. Et donc je vais récupérer un presentation display de cette autre route, si j'ai vraiment beaucoup de chance. Voilà. Donc le presentation display, il n'y en a pas forcément un, puisque bon, si jamais il n'y a que dalle, qu'on est sur le device tout nu, ben, il n'y en a pas. Donc, mais par contre, si on a un, ben, on va en profiter. Voilà, on va mettre le presentation display et le contexte de l'activité actuelle. Et voilà, comme j'oublie tout le temps, à force d'oublier, j'oublie plus. Voilà, il faut la montrer. Tac. Donc, évidemment, c'est souligné en rouge, parce que j'ai dû faire une bêtise. J'en oublie un point virgule. Voilà. Bon, c'était pas non plus la mort à faire, hein. J'ai dû écrire 6 lignes. J'ai les doigts un peu froids, du coup c'était plus lent, mais bon. On va voir ce que ça donne. Notre Amul Simulator. Déjà, il a réussi à lancer la première itération de l'app, le Hello World. Donc on va pouvoir voir la différence avec la nouvelle itération de l'app, qui normalement doit cracher, puisque bon, le live code, à chaque fois, ça plante. Déjà, normalement, ça doit se lancer avant de se cracher. Merci. Ah, voilà. Merci. Alors, ceux qui ont une super vue peuvent lire donc Hello Second World en plein milieu de l'overlay, donc sur la seconde fenêtre. Bon, du coup, par contre, là, j'ai fait tous ces tests seulement durant l'on-create de mon activity. Donc, si jamais il y a un écran qui se déconnecte, que je connecte à un autre, enfin, bref, tout ce qui va arriver de toute manière, bah, je suis foutu, il n'y aura plus de présentation, ce qui est un peu triste. Donc, bah, ce qu'on fait, on remarque, en même temps, c'est la partie chiante. Donc, ce que je propose, c'est de la zapper et de faire un truc plus fun. Parce que du coup, je vous montre juste le début. Un router, donc on peut lui ajouter un callback du coup sur route type vidéo. Et là, il faut lui mettre un callback. Donc le callback, vu qu'on va le virer et le remettre à chaque pause et résume, on va se le garder bien au chaud. Voilà. Après, on a des petites classes qui nous aident bien. Donc, une de celles qui va servir le plus, du coup, c'est une que je vais aller voir dans l'implem, parce que là, je me rappelle jamais. L'API a changé, je crois. Non, à mon avis, ça arrive pas, mais... Voilà. Alors là, pour se rappeler de ce qui passe, par contre, il veut pas me l'implémenter. Merci, super, top. Voilà, hop. Donc là, il va redonner le media router, mais on s'en fout parce que c'est toujours le même, et surtout la route dont le presentation display a changé. Et donc ici, si jamais il y a eu des changements, il va falloir tuer la présentation, la refaire s'il y a quand même un presentation display de dispo, etc. Il faut faire ça du coup pour route presentation display change, mais aussi pour route selected ou unselected quand c'est la route actuelle.
Mais bon, du coup, c'est un petit peu longuet à faire et pas super intéressant. Donc, à la limite, le sample que j'ai complet, bah, je vous l'enverrai. Par contre, il y a un autre petit truc qui est sympa à implémenter. C'est un Media Route Button. Donc bah, déjà, je vais montrer directement comment c'est. Du coup, l'autre callback, il faut le faire dans onResume et le retirer dans onPause. Donc, je vais voir. Donc, le but, c'est d'ajouter un petit bouton qui permette de gérer la connexion et la déconnexion en Miracast depuis l'app elle-même. Parce que bon, aller dans Settings, Display, etc., c'est pas le truc le plus fun. Donc, ce qu'on va faire, c'est utiliser un petit truc qui est dispo dans l'API au travers d'un Action Provider. Et donc, ça va être le Android.app Media Route Action Provider. Il n'y a pas d'autocomplétion là, donc à tous les coups, je me suis gouré. En ID, bah, on va mettre mrap. Vous ne le voyez pas, mais voilà. Et on va vouloir le montrer en tant qu'action. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire tout à l'heure, parce que ce bouton peut être utilisé pour Chromecast, aussi pour de l'audio, tout simplement. Ça existe aussi. On va du coup récupérer accès à celui-ci durant la création. Je zoome un petit peu. Voilà, donc c'est l'Action Provider. Ouais, il faut le caster, c'est bon. Et donc là, on va lui mettre le route type. Donc, comme vous le connaissez bien, maintenant, j'ai trop l'habitude de mettre contexte. Route type live vidéo. Voilà. Tac. Bon, il m'engueule un petit peu parce que, bon, c'est normal, il pourrait arriver tellement de mauvaises choses. Et alors là, si je le relance, ça va rien faire, tout simplement parce que le bouton ne va pas s'afficher parce que bah, sur l'émulateur, bah, il n'y a pas le Miracast de dispo. Ça se saurait. D'ailleurs, si Genymotion m'entend, je sais pas, pourquoi pas, pas de fun, à implémenter. Tac, je vais le connecter. Je vais le mettre sur la tablette, je vous montrerai avec la caméra. Oh, des pattes. Alors je crois que je suis en train de brancher le micro à la tablette. Ah. Voilà, on va prendre des risques, on va la recompiler et la lancer. Alors je viens de me cacher parce que tout a craché. Non, je déconne. Je mets la caméra. Donc screenshot à l'ancienne, hein, j'ai pas eu de second écran. C'est pas ma faute. Mince, c'est de l'autre côté. Ouf. Donc vous voyez, en haut à droite, il y a un petit bouton Media Route Button. Hop. Et donc je vois tous les adapteurs qui sont habituellement pairés. Et j'en vois même un qui est dispo. Waouh. Donc je vais pouvoir essayer de m'y connecter. Donc là, on voit le bouton est animé à l'heure actuelle, puisqu'il est en train de se connecter. Et donc je vais retenter un truc qui ne va pas marcher, du coup, je vais vous remontrer l'adaptateur WiDi. Non. Ah, déjà, j'ai une image. Voilà, ça a foiré. Enfin, au moins, vous avez compris le truc. Donc, disons qu'avec les résolutions d'écran, les changements et le VGA qui bougent, le boîtier de dev est pas fan.
je le ferai remonter. Et voilà. Pardon. Tac. Voilà, alors là maintenant c'est le bon moment de mettre ces slides. Vous avez vu au début et que j'ai viré. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous rappelez quand j'ai mis l'overlay avec la présentation, sur mon device le thème c'est light et sur la présentation c'était dark. Donc naturellement c'est le cas parce que sur une télé en général c'est plutôt dans ce sens-là qu'on fait. Donc par défaut le thème ça va être holo, dark, et parce que c'est plus facile à lire de base. Et donc quand on parle de TV, il y a ça va être ces résolutions-là à gérer en termes de densité d'écran, etc. Donc vous vous dites, ouais, si je fais le calcul, attends, ça c'est 300 dpi, alors que j'ai déjà du Full HD, pourquoi c'est pareil alors que l'écran est 10 fois plus grand? C'est pas une erreur, c'est simplement que une télé, vous n'avez pas comme sur votre smartphone. Donc au niveau de l'interface utilisateur, la télé est plus grosse, mais elle est plus loin. Du coup, c'est totalement comparable à l'interface que vous auriez sur le téléphone lui-même, quand vous la designez. Par que les textes plus petits, du coup, en général, vous vous rapprochez un petit peu du téléphone, mais vous ne vous rapprocherez pas de la télé. Donc voilà, c'est à noter, hein. C'est pour référence aussi. Et l'orientation par défaut, ça va être landscape. Je crois que c'est assez évident. Après, s'il y a des tarés qui ont leur télé en mode portrait, fans de vidéos sur iPhone, pas faux. Ouais. Dit comme ça, ouais, c'est vrai. Alors par contre, je pense que l'UI portrait, du coup, vous allez être 90 degrés. Donc il vaut mieux quand même coder en paysage et tout retourner vous-même. Parce que donc je n'ai pas montré avec le téléphone. Je montrerai après pendant qu'on mange sur le téléphone. Mais du coup, quand vous êtes en mode portrait, ça va prendre que la partie centrale de l'écran. Ce qui est quand même un peu plus pratique si vous voulez montrer des trucs, plutôt que de demander à tout le monde de pencher la tête. Alors, pour ceux qui veulent aller un peu plus profond dans l'API, il faut savoir que, par exemple, pour pouvoir lancer directement les settings, il y a une intent pour ça. Simplement, elle est cachée, parce qu'elle ne fait pas partie du framework, elle fait juste partie de la OSP. Donc, elle est jolie, android.settings.wifi-display-settings, sauf que normalement, vous ne devriez pas l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'elle est cachée, mais pourquoi? C'est parce que ça fait crasher le Galaxy S4 et d'autres. Donc, bon. Si votre app fait crasher le Galaxy S4, je crois qu'elle fait crasher pas mal de devices en termes de part de marché. C'est dommage. Du côté Samsung, pour éviter de le faire crasher, il y a une autre intent. C'est celle-ci, comme .samsung, WSD comme Wi-Fi display. Et vous pouvez lancer l'UI de sélection. Chez HTC, il y en a encore une autre. D'ailleurs, ça crache aussi quand on met la normale. Pour en savoir plus sur ces API, du coup, c'est en gros dans la OSP, c'est comme ça. Vous pouvez accéder à tout par réflexion, hein, mais bon, vous avez de bonnes chances que ça crache. C'est juste si vous voulez connaître un petit peu comment c'est dessous, si jamais vous faites des devices, ça se passe comme ça. Donc vous pouvez connecter un Wi-Fi display sans permission si le Wi-Fi display est déjà connu. Si c'est un nouveau, là par contre, il faut des permissions. C'est quand même assez logique. Et voilà. S'il y a des questions là-dessus, je pourrais revenir plus tard. Donc voilà, donc en résumé, donc il y a pas mal d'usages qui n'existent pas encore sur des apps actuelles qu'on peut imaginer avec du second écran. Donc ça existe déjà en HDMI, mais c'est quand même beaucoup plus, on va dire, utilisable, sexy, etc. avec du sans fil. Et donc les API présentation sous Android sont totalement standards, donc honnêtement, testez. D'ailleurs, rien que pour implémenter un easter egg dans une app, ça peut être sympa, même si vous ne le dites pas à l'utilisateur. Faire un Nyan 4 quand il branche à l'écran, c'est toujours une bonne surprise. Voilà, donc d'autres sources d'infos, il y a un sample qui n'est pas listé là, mais qui s'appelle Basic Media Router, qui est dans les samples du SDK, donc qui montre comment mettre le bouton et afficher une présentation. Et ça, je vous invite à le voir. Donc c'est, je retrouve le nom exact quand même.
Je ne l'ai pas là. C'est quasi sûr que c'est Basic Media Router. Voilà, bon, c'était une presse que j'avais faite la semaine dernière pour un autre truc, donc si vous notez, bah, vous ne pouvez pas en fait. Et voilà. Si vous avez d'autres questions, c'est maintenant. Je vous ai séché? Oui. Ouais. Alors, très bonne question. Par défaut, dès que le device Miracast est lancé, bah, tout le monde peut le voir. Une fois qu'il est connecté à un device, plus personne ne peut le voir ni s'y connecter. Alors, bon, bah, ça ne protège pas tout le temps, et quand ça permet d'éviter de se faire voler la connexion. Après, normalement, il y a la possibilité de s'appairer avec un code. Donc là, seulement la personne qui voit la télé peut se connecter, mais ce n'est pas dans la spec. Donc, pour question d'interopérabilité, bah, on peut se connecter aussi sans code. Oui, c'est drôle. Et, après, pour vraiment avoir la possibilité de sécuriser l'accès, on ne va plus être sur Widi ou Miracast classique, il faut autre chose, un petit peu plus haut. Donc on a sorti il y a peu de temps quelque chose qui s'appelle Widi Pro. Pour l'instant, c'est plus un concept. Donc, par exemple, celui-ci, il peut être relié en Ethernet à un réseau, ou même en Wi-Fi, et il peut être managé. Donc, je pense qu'à terme, il pourra choisir d'accepter seulement certains devices ou autres, d'arrêter le pairing. Mais bon, ça, c'est pas dans Widi ou Miracast de base. En fait, personne ne voulait le jeu de cartes, c'est ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que moi, il est sympa quand même. Il y avait un peu d'aide dans ce coin quand même. C'est vrai. Donc, parmi ceux qui ont aidé, le premier à poser une question, il a le jeu. Là, je réponds. Ils sont pas Miracast, ceux-là. C'est câblé. Ouais. Ah oui, mais il m'a pas aidé avant. J'ai dit, dans ceux qui m'ont aidé, le premier qui pose une question, il a le jeu. Désolé. Ah. On peut imaginer une future télécommande universelle qui enverrait, si tu vas dans un magasin, tu envoies de la vidéo sur toutes les télés du magasin. Enfin, potentiellement, on peut avoir plusieurs pistes. Je suis juste en train de flipper sur l'idée. Ouais. Comme à l'époque, on avait des télécommandes qui éteignaient toutes les télés d'un magasin ou je sais pas quoi. C'est vrai que ça peut être fun. La même chose pour faire avec une Miracast, je suppose. Bah, disons que si ta budget est limité, tu peux faire ta télécommande. Après, tu vas avoir besoin quand même d'avoir un channel Wi-Fi direct par device. Tu ne peux pas broadcaster comme ça. Et d'ailleurs, continuant sur ta question de établir plusieurs connexions en même temps, sur les devices Android les plus récents, les Intel compris et les ordi d'avant aussi, il y a du Wi-Fi dual channel, donc c'est possible de garder la connexion Internet Wi-Fi pendant qu'on a une connexion Wi-Fi direct, donc à Miracast par exemple. Oui. La connexion elle est unidirectionnelle, le device pour envoyer l'image, elle part envoyer l'information, on va dire, c'est deux devices Android, j'imagine. Non, alors en fait, du coup, c'est vraiment que du flux d'image qu'on balance. Oui et non. En fait, entre deux devices Android, il n'y a aucune implémentation qui fait receveur sur Android. Donc non. Par contre, c'est une super, c'est un truc dont j'ai pas du tout parlé. Et effectivement, il y a de la communication bidirectionnelle entre les devices. Et donc, par exemple, sur celui-ci, vous voyez un port USB. Et donc, c'est pas encore tout à fait implémenté partout. Sous Windows 7 et 8, ça y est. Sous Android, je sais qu'on y travaille. Mais c'est possible de connecter un clavier et une souris directement au dongle et de directement manipuler la tablette avec clavier souris. Et ça, c'est dans notre spec Widi. Donc il étendrait l'USB host via le Wi-Fi direct. Oui, tout à fait. Et voilà, bon, pour du HID, de base. Mais en optionnel, on peut carrément gérer une webcam ou n'importe quel device USB. Mais ça, c'est pas encore implémenté. Mais ça sera sympa quoi, quand ce sera possible. Faut pas qu'on soit trop dans la pièce aussi. Ouais, ça prend de la bandwidth. Je crois que ça peut être entre 10 et 50 mégabits par seconde de prévu pour ce channel. Mais bon, il faut les avoir aussi. Hein. Ouais. Est-ce que, une fois qu'on épairait un appareil, on peut recevoir des informations sur l'appareil en question, du style la résolution, Tout à fait. En fait, vu que c'est comme un câble HDMI,
tu vas recevoir exactement toutes les infos que tu as. Quand tu le vois, par exemple, voilà, c'est le nom de l'adapteur. Je ne sais plus si je peux avoir le nom carrément de l'équipement connecté. Je sais que sous Windows, quand on connecte à une télé Samsung, par exemple, même par un dongle, hein, tu vas avoir la télé Samsung, avec même son nombre de pouces si c'est dans son nom. Puis après, la résolution, tout ça, oui, ça y est toujours. Donc, ouais, par l'API display, du coup, tu peux avoir la résolution, les FPS, et tu n'auras pas la taille quand même, sous Android, du moins. Là, on voit l'effet de transfert de l'image et du son du device vers un téléviseur. Mhm. Est-ce qu'on pourrait imaginer le transfert d'un device à un autre device et même à plusieurs devices? C'est imaginé dans la spécification Miracast, c'est implémenté nulle part. Voilà. Parce que ça permettrait, par exemple, dans une salle de classe comme ici, si chacun a un device, il pourra avoir l'image devant lui au lieu d'avoir un écran Ah. central ou un écran de côté. Pour que tout le monde ait l'image, vaut mieux du broadcast qu'un channel par device. Donc, je crois que dans la spec Miracast, du coup c'est un bout de papier, c'est pas une implémentation. Il y a aussi la possibilité d'avoir un routeur. Je ne sais pas pour du broadcast, honnêtement, je ne me rappelle plus trop à ce point, mais vu qu'il n'y a pas trop d'implémentation, j'ai pas trop retenu cette partie. Mais ouais. Et est-ce que, au niveau du son, quand on est dans un jeu, est-ce qu'on va pouvoir utiliser le son, j'imagine que oui, sur la télé, Ouais. sur la télé, et aussi en même temps mettre du son sur le device, sans qu'il soit récupéré justement par le... Alors les routes audio sous Android, il y a de l'API, il y a un peu d'API pour ça, mais alors est-ce qu'elle marche? Je saurais pas dire, et honnêtement je pense que non. Ouais. Mais bon. Ouais. C'est nativement avec Open Sound Library en fait, pas OpenGL, mais nativement. Mais est-ce que ça va pas être rerouté quand même sur la télé? Vu qu'on n'est pas sur la couche SDK Android, Ah, mais c'est pas le SDK qui fait le transfert d'audio et de vidéo, c'est les drivers. on est initialisé par l'application. Ouais, mais c'est juste l'appli qui contrôle le système. Après, l'appli gère rien. Ça va être un surface flinger sur le display. Donc, c'est possible, hein, mais je sais pas. En plus de transférer l'image du device vers la télévision, est-ce que le device pourrait envoyer des ordres à la télévision du genre changer de chaîne, de façon à se servir du device comme une télécommande Vu que c'est le device qui met le contenu sur la télé, ben, vous pouvez changer de chaîne sur votre device. Hein. Si jamais vous avez une télé sur votre device. Voilà, mais si on n'a pas de télé sur la device, est-ce qu'on peut accéder à la puce qui gère les choses sur la télé? Non. Le volume, oui, par contre, oui. C'est selon l'implémentation. C'est faisable. Mais c'est pas implémenté dans Miracast. C'est bon, il y a les pizzas. Ok. Oui. Dans le mode simulation, on a dit qu'il pouvait y avoir deux. Tout à fait. Jusqu'à combien on peut avoir de véritables channels? Dans le mode simulateur, c'est 2, effectivement. Ça dépend totalement du hardware. Disons que après, je crois que c'est sur un entier de 32 bits, ça peut en faire beaucoup, quoi, l'ID de l'écran. Mais donc, ouais, il n'y a pas vraiment de limite software là-dessus. Après, 3 écrans, je pense que c'est déjà pas mal hein, pour le hardware actuel. Ouais. Non, mais je sais qu'avec elle, je peux faire 3. Après, je manque un petit peu de port ou de channel pour faire plus. Justement, avec les bandes, on peut streamer avec les deux.
Ouais, j'ai pensé quand la personne faisait la question. Pour l'instant, dans ces deux, c'est un HDMI et un Wi-Fi, c'est ça? Oui, oui, oui. Il n'y a pas de Wi-Fi. Après, non. C'est des mecs qui peuvent le suivre et opérateur sans faire. Pourquoi pas enfin, c'est quand même pas facile là. Il y avait pas mal de trucs à réécrire, je crois. S'il n'y a pas d'autres questions. Bon. Sinon, ce sera pour les questions, ceux qui vont voir après. Ouais, non, mais je crois que celui qui a posé une question après qu'on ait annoncé les pizzas, ce qui est assez sport, mérite le jeu de cartes. Vous pouvez le revendre, hein, s'il vous plaît pas. De rien. Ouais.